la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes encore une fois réunis pour demander humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Nous sommes réunis pour lui exprimer notre gratitude, notre action de grâce pour tous les biens que nous ne cessons de recevoir en son nom, qui ne cesse jamais de faire des bienfaits dans nos vies. Et comme des enfants reconnaissants, nous sommes réunis pour lui dire merci encore une fois de plus pour son amour pour nous. Avant de célébrer dignement ce saint mystère, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tout voie tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour tous ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Justesse et sûreté les œuvres de ses mains, sécurité toutes ses lois établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. Grandes sont les œuvres du Seigneur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurant, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait du baiser et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est rentrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est donc cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On n'invite pas quelqu'un qu'on ne connaît pas pour qu'il prenne part à la table avec nous, pour qu'il puisse manger, partager notre repas avec nous. Souvent, ce sont nos connaissances, les gens qu'on aime bien, nos amis, nos collaborateurs, nos familiers, à prendre du repas avec nous. Et donc, un pharisien invite Jésus aujourd'hui à prendre part avec lui à table. Jésus entre dans sa maison. Jésus entre prendre part au repas dans sa maison. Et donc, c'est supposé que le pharisien connaît bien Jésus. Parce que pour inviter quelqu'un, je répète, dans nos maisons, parfois ce sont des gens qu'on connaît bien. Donc, le pharisien invite le maître à manger avec lui. Nous savons très bien que prendre du repas avec quelqu'un, c'est aussi dialoguer, discuter, partager ses avis sur pas mal de choses, sur beaucoup de choses, je dirais, parce que ce n'est pas seulement le repas qu'il faut qu'on partage quand on est à table, mais souvent des sujets, des discussions, soit de quelques thèmes d'actualité. Et donc, dans cette partie, à table, survint une femme, une pécheresse, on nous dit.
Mais sûrement que la femme, le pharisien connaît bien la femme, parce que sûrement qu'ils se connaissent déjà quelque part. Sûrement aussi que la femme aussi a appris que Jésus devait prendre son repas là-bas. Donc la femme aussi est informée. Bien que on nous dit, soit il semble, si elle avait passé par la porte, sûrement elle ne serait pas rentrée. Sûrement elle s'est cachée. Soit elle connaît aussi une porte peut-être de derrière pour rentrer, prendre part à cette table. Parce que selon ce que dit le pharisien, si vraiment la femme était passée par la porte, l'entrée principale, sûrement qu'elle ne devrait pas avoir accès à prendre part à table avec eux. La femme nous dit, elle aime beaucoup parce qu'elle a eu beaucoup d'amour. Elle aime beaucoup parce qu'elle a été pardonnée. Chers frères et sœurs, parfois quand nous voyons quelques amis très actifs à l'église, qui se donnent, qui luttent, il y a des réunions, il y a des prières de chant, prières d'adoration. Ces personnes sont toujours là à l'église. Et donc, nous pensons que ce sont des personnes qui ont plus de péchés. Donc, ils vont à l'église pour se faire pardonner. C'est bien, et c'est peut-être la vérité. Mais c'est aussi des personnes qui sont reconnaissants de l'amour, du pardon, de la miséricorde que Dieu a porté envers eux, que Dieu les regarde. C'est quand on sait qu'on est pécheur, c'est parfois en rentrant au fond de nous-mêmes, on fait cet exercice-là de conscience, de méditation, de discernement, qu'on remarque qu'on a été pardonné. Et pour être pardonné, chers frères et sœurs, il faut ouvrir grandes les portes de son cœur pour se confesser coupable, pour se confesser non digne devant la face du Seigneur. Et c'est ce qu'a fait cette femme, parce qu'elle sait qu'elle a été pardonnée. Elle a été pardonnée de ses péchés. On nous dit que c'est une pécheresse. C'est pour ne pas appeler le nom même qu'on les attribuait avant. Une pécheresse, quelqu'un qui a une vie désordonnée. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne vit pas selon la morale chrétienne. Mais sont ces gens-là qui sont toujours à l'église en train de prier pour le pardon de ses péchés. Ils vont à l'église rendre grâce à Dieu parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés de leurs fautes, de leurs péchés. Mais nous, quand on les voit, on se dit, ah, les gens là pensent qu'ils sont des saints, ils vont toujours à l'église. Nous, on ne va pas à l'église, mais on est mieux qu'eux. Ah ouais? Peut-être. Mais parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un que son amour a été non mesuré envers eux. Ça déborde la miséricorde de Dieu envers eux, envers leurs péchés, qu'ils vont maintenant à l'église pour leur rendre grâce. Et sont ces gens-là parfois que nous critiquons, qui ne font rien à part aller à l'église pour prier, pour chanter, pour louer Dieu. Et on pense qu'on est des saints et qu'on ne doit pas faire ce que font ces gens-là. Le pharisien dit, si cet homme connaissait cette femme, il aurait interdit de le toucher. Nous connaissons bien Jésus. Jésus est un marcheur ambulant. Il a peut-être la poussière sur ses pieds, les pieds fatigués, les pieds peut-être avec des petites plaies peut-être. Cette femme-là prend soin des pieds de Jésus. Ces pieds-là qu'il a utilisés, qu'il utilise toujours pour rentrer dans nos maisons. C'est un voyageur ambulant. Il voyageait de peuple en peuple, il voyageait de ville en ville. Et donc ses pieds sûrement sont fatigués. Et donc cette femme-là prend soin de ses pieds. Cette femme-là verse, elle pleure pour ses péchés, elle verse du parfum. Et on nous dit qu'elle nettoie avec ses cheveux. Nous savons très bien comment les femmes entretiennent leurs cheveux pour qu'une femme puisse
mettre ses cheveux comme torchon, comme mouchoir, pour nettoyer les pieds de quelqu'un, il faut savoir, il faut aller au-delà de nos pansements pour savoir comment elle a été pardonnée, de quel péché elle a été pardonnée pour faire ce sacrifice. Chers frères et sœurs, nous avons été pardonnés. Et donc, ça nous revient de pleurer pour nos péchés, d'avoir, si nous pardonnons, si nous reconnaissons d'avoir été pardonnés par le Christ, alors nous aurons plus d'amour pour le Christ. Nous lutterions, nous donnerions notre vie. Nous allions à l'église pour rendre grâce à Dieu. Nous faisons des pétitions de messe. Nous rendrons grâce. Nous rentrons dans la maison. Nous laisserons aussi que Dieu rentre dans nos maisons pour prendre part à table avec nous. Dieu a besoin. Dieu a soif de toi. Comme il a dit sur la croix, j'ai soif. Dieu a soif. Parce qu'on n'expérimente pas l'amour de Dieu, on n'expérimente pas la miséricorde de Dieu, parce que nous laissons nos cœurs fermés à cette miséricorde-là, parce que nous ne nous confessons pas coupables des péchés, parce que nous pensons qu'on est des saints. Alors la miséricorde de Dieu ne peut pas surabonder dans nos vies, parce qu'on ne se considère pas comme des pécheurs. La femme, tout le monde connaissait qu'elle était pécheresse. Elle-même, elle savait qu'elle était pécheresse. Et c'est ça peut-être qui l'a poussée à demander pardon. Et que quand Dieu te pardonne, quand Dieu t'offre cette main pour te relever, alors tu auras plus d'amour pour lui. Tu vas te sacrifier plus. Tu vas te donner plus pour la bonne marche de l'Église, pour la bonne marche de la vie chrétienne, de ta paroisse. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas conscients de l'amour que Dieu nous a, ou c'est parce que nous ne nous reconnaissons pécheurs, nous ne nous laissons pas pardonner par le Fils de Dieu qui est venu pour prendre part avec nous, déjà ici sur la terre et après au ciel. Rentre au fond de toi-même. Pourquoi tu n'as pas tant d'amour, quand tu n'as pas tant de zèle pour le Christ? Pourquoi le feu qu'il a amené, qu'il a apporté, pour que commence par fleurir, le feu ne puisse pas te brûler du dedans, pour que tu te donnes plus dans les affaires de Dieu. Laisse-toi, reconnais-toi, fais la lumière sur toi-même, reconnais-toi pécheur, reconnais-toi pécheresse, demande pardon à Dieu, ouvre-lui ton cœur, alors il va beaucoup te pardonner et tu auras plus d'amour pour le Christ, pour l'amour pour Dieu. Elle a beaucoup d'amour parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Et donc, si nous avons peu d'amour pour le Christ, c'est qu'on a été peu pardonné, et parce qu'on ne s'est pas confessé coupable, ou c'est parce qu'on ne se reconnaît même pas pécheur. Et c'est lamentable qu'on ne se reconnaisse pas pécheur, parce que Dieu est venu non pas pour les bien portants, non pas pour ces gens-là qui se disaient des saints. Il est venu appeler à la conversion aux pécheurs. Il est venu manger dès ici-bas avec nous. Reconnais-toi, chers frères, chères sœurs, reconnais-toi pécheur, reconnais-toi pécheresse. Il faut aller à la rencontre de Jésus, qui veut seulement te pardonner, pour que tu puisses avoir beaucoup d'amour pour lui. Laisse-toi donc illuminer par la lumière qui est le Christ. Et comment on aura beaucoup d'amour pour le Christ si on ne demande même pas pardon, si on ne reconnaît même pas nos fautes? Reconnais aujourd'hui que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse, et donc tu n'es pas un saint, qu'il faut cesser de jouer à l'hypocrite. L'hypocrite, dans ma langue, ça, c'est comme ça signifie, tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas. Il faut qu'on se
cerne. Il faut qu'on arrive à nous cerner. Tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir. Il faut se reconnaître pécheur. Reconnaître que Jésus est à l'origine de la joie, du bien, de la paix du cœur que tu cherches, du pardon que ton âme a besoin pour reprendre force. Reconnais Jésus comme l'unique qui peut te pardonner, que l'unique à qui tu peux te confesser. Confesse-toi, il est venu pour toi, pécheur. Il est venu pour nous, pécheurs, pour nous appeler à la conversion. Le pardon, c'est ce don-là gratuit que le Seigneur nous a donné sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc c'est un pardon à accueillir avec gratuité, parce que ça nous a été aussi donné avec gratuité. Tu ne fais rien pour mériter la miséricorde de Dieu, pour mériter le pardon de Dieu. Seulement reconnais que tu es pécheur et lui va te pardonner. On est des gens qui reconnaissent nos fautes. On est des gens qui acceptent faire la lumière dans leur propre vie. Ou on préfère faire la lumière sur la vie des autres. Celui-là, c'est un pécheur. Celle-là, c'est une pécheresse. Sa vie ne concorde pas à la morale catholique chrétienne. Eux qui se disent chrétiens et qui se disent chrétiennes. C'est bien. Les chrétiens ne sont pas des saints. On est tous pécheurs. On se reconnaît pécheur d'ailleurs. Et c'est pourquoi on demande pardon à Dieu. Mais toi qui es toujours là en train d'indiquer de doigt aux autres, tu es parfait. Tu te reconnais pécheur. Tu te reconnais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour que toi aussi, tu puisses aimer tant Dieu qui t'a aussi tant aimé. Nous sommes appelés à aimer Dieu, à l'aimer au-delà de tout. Mais il faut reconnaître qu'on est pécheur. C'est seulement quand on est pécheur pardonné, on saura très bien comment aimer Dieu. On saura aimer plus davantage Dieu. Une fois que tu expérimentes l'amour de Dieu, une fois que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, seulement tu l'aimeras plus. Tu l'aimeras encore plus parce que Dieu est amour. Amour, on dit souvent, l'amour se paye avec l'amour. Que nous puissions comprendre et correspondre à l'amour de Dieu en l'aimant aussi de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre être, l'aimer, aimer et servir Dieu, aimer comme cette pécheresse a aimé Dieu, aimer parce que on s'est reconnu pécheur, on a demandé pardon à Dieu et il nous a beaucoup pardonné. Et c'est pourquoi maintenant, on aime beaucoup. Les chrétiens, nous ne sommes pas des saints. Nous nous reconnaissons donc pécheurs. C'est pourquoi on demande toujours la miséricorde de Dieu au début de chaque Eucharistie, au début de chaque célébration eucharistique, pour que Dieu nous puisse rendre dignes, afin que nous puissions célébrer dignement l'Eucharistie, qui est l'action de grâce. Donc, chers frères et sœurs, Dieu a soif de nous. Dieu a soif de notre amour. Que nous puissions nous aussi avoir soif de Dieu. Dieu a soif, que tu aies soif de lui. Qu'il puisse trouver en nous des gens là qui sont disponibles à beaucoup l'aimer parce qu'on sait qu'on est pécheur et on demande toujours pardon à Dieu. Et une fois pardonné, en reconnaissant la miséricorde de Dieu, nous aussi, nous pouvons l'aimer plus, nous pouvons nous donner plus à son service, à sa suite, surtout à l'amour qu'il espère que nous portions à lui. Nous sommes appelés à aimer Dieu, nous sommes appelés à correspondre à l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde pour beaucoup aimer, parce qu'une fois que nous avons confessé coupable, c'est là
nous pouvons beaucoup aimer Dieu parce qu'il ne cesse jamais de nous pardonner. Il ne cesse jamais de répandre sa miséricorde sur nous. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions reconnaître nos péchés, nos fautes, nos manquements et que nous puissions, avec un cœur sincère, nous confesser coupables afin que nous puissions beaucoup l'aimer parce qu'il nous a beaucoup pardonné. Que sa miséricorde nous réconforte et que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers le Père nos supplications pour la Sainte Église catholique, pour notre pape Léon, pour nos évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, ceux qui n'ont personne pour les soutenir dans leur moment d'épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour les vocations, pour les jeunes qui sentent l'appel de Dieu, afin qu'ils répondent avec générosité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Edith et d'Ossou Justine, qui fêtent leur anniversaire, aux intentions de Louise Chantal, qui prie pour l'anniversaire de Jocelyne Cynthia Biembe, aux intentions de Ulrich, qui prie pour sa fille Yarak Chance, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Odile Baudot, aux intentions de Dominique Morer, qui prie pour sa famille, aux intentions de Alice Camara, qui prie pour sa famille, et pour les anniversaires de Yessim, Anita, Elliot et Ryan, aux intentions de Justine Dossou, aux intentions de Edith Aguileri, aux intentions de Simone Atangana, qui prie pour l'anniversaire de Evelyne Atangana, aux intentions de Alain Somboro, qui prie pour l'anniversaire aujourd'hui, aux intentions de Frédéric, qui prie pour Jana, aux intentions de la sœur Delphine, aux intentions de Micheline Gomis, aux intentions de Jeannette, qui prie pour Eric Bourdette, qui est malade, aux intentions de Hortense Bamba, aux intentions de Zacharia Ndiaye, aux intentions de Madeleine Aka, qui prie pour l'anniversaire de Larissa Odile, aux intentions de Nina Lodé, aux intentions de Erika Achundong, aux intentions de Marie-Cécile, aux intentions de la famille Wanzio, qui prie pour leur intention particulière, qui te rendent grâce pour tes bienfaits dans leur vie et qui espèrent que se réalise en eux ta promesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous puissions aimer le Seigneur, parce que lui en premier nous a tant aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour les gens qui suivent notre canal, afin qu'à l'exemple d'amour que Dieu a pour nous, qu'ils puissent aimer Dieu au-delà de tout et qu'ils soient au centre de leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications et toutes les prières et intentions qui sont cachées dans nos cœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits, en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Mathias Njila, de Chantal Bouchette, de Lucie Kimtembo, de Emmanuel Wanzio, de Claude Mossessé, de Joséphine Nganche, de Joseph Nouvengue, de Geneviève Arti, de Claude Bernard Lauture, de Heine Desmangles, de Yvonne Desmangles, de Marie-Thérèse Laudet, de Bernard Laudet, de Maurice Francisco, les défunts des familles Laudet
et Francisco. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François d'Assise et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous reconnaissons des pécheurs pardonnés. C'est pourquoi nous avons tant d'amour pour le Christ. Nous n'avons pas honte de nous confesser pécheurs, parce que puisqu'il y a quelqu'un qui nous pardonne, plus on est pardonné, plus on a beaucoup d'amour pour le Christ. Nous le disions avec foi et espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.